Salut, c'est François, on se retrouve sur le nouvel automobiliste, Roadstory Automatin. Aujourd'hui, je fais toutes les casquettes. Je suis toujours sur le salon de Lyon et puis on est là pour une relativement grosse nouveauté, surtout qu'on n'a jamais vu sur un salon, c'est l'ID5. Donc c'est en substance dans le prolongement du développement de la gamme des ID. Donc là, on a un coupé. J'ai la chance d'avoir Rodolphe Chevalier du produit de chez Volkswagen qui, entre deux trains, a la gentillesse de me parler un peu de la voiture. Bon, je fais un lancement, c'est une ID4. C'est quoi la différence avec l'ID4? Il y a des choses qui arrivent en plus et puis il y a des différences essentielles. Oui, tout à fait. Alors bonjour François, déjà bienvenue chez nous, content de pouvoir te présenter la voiture. Donc l'ID5 en fait c'est le grand frère de l'ID4 puisqu'on est sur la version moins familiale, mais pas tant que ça quand on verra la dimension intérieure. On est plus sur une version plus esthétique, plus version coupée, donc SUV coupé. C'est le deuxième après le Taygo qu'on vient de lancer. Donc on est ravis de pouvoir le présenter aujourd'hui et il apporte en fait plus de fluidité dans la ligne. Mais en fait, quand je vous dis qu'il est toujours autant familial, c'est qu'il conserve en fait la même habitabilité à l'arrière que la ID4 et également la même taille de coffre. Le coffre sera simplement réduit quand on va rabattre les banquettes puisque le design coupé réduit un peu le volume de coffre. Donc on se retrouve sur les mêmes technologies. On va avoir une batterie de 77 kWh uniquement, donc on est sur une capacité la plus grosse de l'ID4. On aura donc une autonomie autour de 520 km WLTP. En termes de puissance, de disponibilité sur la batterie 77, ça va être 174 chevaux et 204 chevaux. Et on a une version 4 roues motrices qui sera la GTX, donc toujours cette batterie de 77, mais cette fois avec 299 chevaux répartis sur les 4 roues. Une question un peu technique. La suspension pilotée qui est très sympa sur oui. ID, elle sera aussi disponible? Tout à fait, elle est également disponible sur cette version et c'est vrai qu'elle apporte la capacité à gérer entre confort quand on veut faire la longue route, être reposé et un peu plus de sport en mettant un peu plus de gérer un véhicule qui est malgré tout très lourd et de garder un dynamisme et pour un confort. Moi j'ai essayé chez Skoda où c'est la même techno de suspension. Tout à fait. C'est vraiment bluffant. Il y a des petits réglages à regarder en fonction des marques et c'est très bluffant. C'est vraiment très bien et même quand on met des grosses roues, on garde du confort, c'est vraiment quelque chose de vraiment quelque chose à recommander, notamment pour les amateurs de conduite parce qu'on va pouvoir jouer les deux faces, la face confort en famille et la face conduite sportive quand on sera tout seul au volant. Bon, ça on a parlé un peu technique hard et puis il y a du soft, il y a beaucoup de nouveautés. Moi j'ai découvert au lancement d'ID Buzz, annoncé sur ID Buzz, en disant que ça va arriver sur le reste de la gamme Volkswagen ID. Et donc ça sera les premiers véhicules livrés directement avec ces évolutions soft. Et donc c'est quoi le principal des évolutions? Il y a sur la recharge déjà. Voilà, en fait on a démarré en ID Software 2.0, là on passe sur ID Software 3.0. Donc les grosses évolutions, ça va être donc refonte complète du système. On a un planificateur de trajet qui aura beaucoup évolué, donc qui va permettre de repérer les points de recharge sur le trajet quand on voudra faire des longues distances. On va également gagner en puissance de charge, puisqu'on va gagner peu en chiffres, puisqu'on gagne 10 kW on passe à 135 kW et 150 sur un GTX. Et sur la courbe de charge. Voilà, mais par contre on va vraiment gagner sur une stabilité de la courbe de charge et donc on va avoir des temps de recharge qui seront en dessous de 30 minutes pour un 5,80. Donc on va charger quasiment 60 kWh en moins de 30 minutes. Et donc les autres évolutions logicielles, les trucs, c'est le bidirectionnel par exemple qui arrive? Alors le bidirectionnel ne sera pas directement sur celle-là, par contre la prochaine évolution permettra de l'avoir également. On a surtout également un truc qui est important pour nous, c'est le plug and charge. C'est-à-dire que j'arrive à la station, je branche la voiture, j'ai plus rien à faire, pas de badge, rien de tout ça. Donc ça arrivera sur la prochaine itération qui sera celle d'après celle-ci. Ok, sinon moi je veux bien que tu ouvres la portière. Bien sûr. Aussi ce qui renouvelle un peu le genre et puis qui fait que un utilitaire peut être aussi j'ai fait un lapsus, un électrique peut ne pas être qu'un utilitaire mais aussi un peu fun et un peu sympa. L'éco intérieur, en particulier sur la véhicule de société, on peut faire une voiture de société à avoir un intérieur qui est un petit peu personnalisé, un peu sympa, un peu différent. On a un moteur vraiment sympa, donc on voit les surpiqûres sur le tableau de bord. Là on est sur du brun Florence qui habille et qui égaye l'intérieur et surtout on est sur des habitacles très aérés, c'est-à-dire que l'écran qui est derrière le volant va permettre de dégager l'ensemble de la vue derrière au pied du pare-brise et également l'écran central qui finalement se fond très bien dans l'habitacle et se tourne vers le conducteur. Bon, donc à l'arrière on perd sûrement un petit peu de garde-toit mais ça reste raisonnable. Et finalement pas grand chose, regarde, je vais juste te faire un truc, moi je fais 1m87, derrière j'ai toujours ma place aux jambes et au niveau de la tête je suis largement bien positionné. Donc non, on perd vraiment pas grand chose en termes d'habitabilité, donc par rapport à un ID4, on gagne en design si on aime le côté coupé et en termes de fonctionnalité on va pas perdre grand chose au final. Et puis on va démontrer que sur le coffre en effet on est exactement. Donc le petit, on le voit pas bien mais là, le petit béquet, je vais mettre la main, voilà, il y a le petit aileron qui passe là, côté sportif. Voilà, le petit côté sportif qui est sympa et qui fait un design spécifique pour la ID5.
Et toujours puis, ce design des LED 3D, donc très sympa. Et puis en effet, un coffre qui va à 549 litres, donc on est clairement sur de quoi faire. non, il n'y a rien à dire parce que quand on regarde ça va faire rire, mais en tout cas une BMW X qui est une beaucoup plus grosse véhicule, c'est où il y a clair, la place voir, pour être 3 à l'arrière, mais il n'y a que 500 litres à l'arrière. Et donc c'est oui, donc ça fait un peu ça léger. fait Donc là, 550. on a déjà plus. Voilà, on n'est pas obligatoirement à partir à 5, mais à 4, on a le coffre qui correspond à 4. Exactement. Non, il y a vraiment de la place, c'est confortable, notamment grâce en plus à la suspension pilotée. Et on a du volume de chargement pour y mettre le vélo, le chien et tout ce qu'on souhaite. Et bon, après, avec le chien, on paye ça à peu près combien? Et les premières commandes, première livraison, c'est quoi? On démarre à 51 450 en version, on est sur ces versions Pro Performance. Ensuite, on a le GTX qui est à 57 000. Et ensuite, c'était quoi la question? Répète-moi. Le prix, dispo, les premières dispo, commandes. mais oui, les dispo. Et donc les disponibilités, en fait, on va être sur une production actuelle des premières voitures qui a dû être coupée suite à l'Ukraine. Donc là, les premières voitures vont commencer à arriver. On pourra l'essayer d'ici la fin du semestre et on passera ensuite sur une livraison pour le second semestre pour nos clients.